إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Frères et sœurs, wallahi, c'est une khutba difficile. Mais comme vous le savez, on vit une époque politique qui est extrêmement complexe. Et tout va se jouer évidemment à partir d'après-demain. Et c'est la raison pour laquelle, et ensuite après évidemment le deuxième tour dans 2 semaines, c'est la raison pour laquelle on est assailli de messages sur les réseaux sociaux, sur les messageries, les WhatsApp, les Telegram, etc., disant qu'il faut absolument aller voter, et aller voter en particulier pour certains partis politiques qui, disons-le franchement, avec lesquels nous avons des divergences profondes et nous ne partageons pas certaines valeurs, et il y a des sujets sur lesquels il n'y a même pas de débat ou de discussion possible. Et tout le monde le sait, ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet qui est extrêmement important, c'est la question des fitan. Qu'est-ce qu'on fait en cas de fitna? La fitna, c'est même pas quelque chose de traduisible, mais pour faire simple, en français on dira c'est une période de trouble. Une période où on ne peut pas distinguer la vérité du mensonge, la droiture de l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que viendra une époque où le vrai et les gens qui disent la vérité seront pris pour des menteurs, et les gens qui mentent seront pris pour des gens qui disent la vérité. Les traîtres seront pris pour des gens de confiance, et les gens de confiance seront pris pour des traîtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيَنْتِقُ الرُّوَيْبِضَةِ. Il y a des gens qui prendront la parole. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce sont des ruwaybidah. Et ruwaybidah, ça vient d'un verbe en arabe qui veut dire le fait de s'asseoir, rabada. On dit d'un animal, on dit rabadat ash-sha, quand il s'assoit, rabad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'ils sont ruwaybida, c'est même la forme qui rapetisse le fait de s'asseoir. Des gens accroupis, des gens insignifiants. Il dit, et les compagnons ont dit, wa ma ruwaybida, ça veut dire quoi ruwaybida ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafih yantiqu fi umur al-amma, c'est la personne insignifiante qui parle des affaires publiques. Et donc rapidement, parce que moi-même je suis confus, il y a des gens qui s'imaginent que j'ai de la science, ou etc. Je suis parti, j'ai étudié en Égypte, je parle arabe, machin, mais moi-même je suis confus. On lit des fatwas des savants qui nous disent qu'il faut aller voter, on lit des fatwas des savants qui nous disent qu'il ne faut pas aller voter. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les périodes de fitna? Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire quand on n'est pas sûr, quand on ne sait pas où est la vérité, où est le mensonge? Première des choses, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous indique qu'en gros, c'est normal d'être dans le trouble. Et comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la particularité d'une période de trouble, c'est que on ne connaît la vérité qu'après l'avoir traversée. Là, c'est facile de dire, après coup, peut-être dans des années, ce sera facile de dire, en fait, finalement, il fallait y aller, ou ce sera facile de dire, finalement, il ne fallait pas y aller. Mais le problème, c'est quand tu es en pleine période où tu ne sais pas quoi faire. La deuxième des choses, c'est qu'évidemment, même si les savants divergent,
Il n'empêche que il faut lire et s'informer de la position de nos ulémas. Parce que les ulémas savent, même en période de trouble, on va trouver toujours, il y aura toujours un savant qui sait la vérité et qui va l'indiquer et qui va la prêcher. Donc il est nécessaire de revenir vers les gens de science. Comme le disait Al-Hassan al-Basri, que dans les périodes de fitna, le alim sait distinguer le vrai du faux. Et c'est quand la fitna disparaît que même le jahil est capable de dire finalement il fallait faire ci ou fallait faire ça. Le troisième des points qui me paraît le plus important, c'est ok, tu nous as dit que c'était normal d'être troublé, qu'il fallait suivre les savants malgré tout, il fallait quand même chercher à savoir ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une période où vraiment c'est du 50-50 ? Les arguments des uns se tiennent, les arguments des autres se tiennent également. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé sans hadith. Il y a deux hadiths que je vais mentionner. Premièrement, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna al-halal bayyin wal haram bayyin ». Donc le halal, c'est ce qui est évident. Et le haram, c'est ce qui est évident, ce qui est évidemment interdit et c'est ce qui est évidemment permis. Mais qu'entre les deux, il y a des choses qui sont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appelle mushtabihat, qui sont douteuses. Il y a très peu de gens qui savent si c'est halal ou c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous indique de faire dans une situation comme ça ? Il dit celui qui reste loin du doute, il préserve sa religion et préserve son honneur. Mais celui qui tombe dans le doute, qui fait les choses même s'il n'est pas sûr, eh bien cette personne, elle entache sa religion, elle entache son honneur. Et il y a un autre hadith, moi qui me sert de boussole. Et je vous dis ça parce que j'ai déjà vécu cette période puissance 10, voire 1000. Quand on était en Égypte, la période 2011-2013. Et à ce titre, d'ailleurs, je vais mentionner quelque chose que je pense très important. Mais à cette période-là, on était dans une période de trouble. L'époque de Tahrir, le printemps arabe, la chute de Moubarak. Ensuite, il y a eu le Majlis al-Doustouri, il y a eu les frères musulmans, Mohamed Morsi, etc., etc. Et à cette époque, on avait des savants qui nous disaient d'aller voter ou de soutenir tel parti et d'autres savants qui nous disaient que c'était haram. Mais on avait des savants qui étaient dans une voie médiane. Et à titre personnel, moi, c'est ces savants-là qui m'ont inspiré le plus de confiance. Et je dis ça parce que, subhanallah, quand on regarde l'actualité ou quand on regarde l'actualité récente, je dis ça un message aux frères. Et encore une fois, moi, je pense avoir une position quiétiste et apolitique un petit peu médiane. C'est-à-dire que je ne suis pas pour dire que c'est haram d'aller voter, je ne suis pas pour dire que c'est obligatoire d'aller voter. Mais je voudrais juste rappeler deux choses aux frères qui nous disent que le vote, c'est la solution à tous nos problèmes. Avant de mentionner le hadith. C'est qu'en 2007, le Hamas, avant d'arriver au pouvoir, ils ont participé à des élections. Et les Palestiniens de la bande de Gaza, ils ont voté pour le Hamas en masse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, ce vote, il compte pas. Et ensuite de ça, blocus et toute l'escalade jusqu'à aujourd'hui. Donc le vote, a posteriori, c'est facile de dire que ce n'était pas une solution. Et je ne vais pas tomber dans cette facilité-là. Et pareil, quand on a vécu la même chose en 2012, Mohamed Morsi en Égypte, on nous a dit le vote, c'est la solution à tous les problèmes. Et ça a été la cause de tous les problèmes dans lesquels les Égyptiens, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Non seulement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue politique, etc., etc. Donc, a posteriori, encore une fois, en tant que jahil, c'est facile pour moi de dire « Ah ben finalement, ce n'était pas la solution ». Mais tout ça pour dire, faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à la responsabilité que vous prenez quand vous dites aux gens de « Yaka, faut que, etc., etc. » Et le meilleur hadith dans cette situation, en tout cas moi le hadith qui m'a sauvé à l'époque et qui jusqu'à aujourd'hui me sert de boussole, c'est le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. Bon, c'est un hadith qui est long et compliqué à traduire, mais pour faire simple, Hudhayfa, il dit que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils posaient des questions sur le bien. Au paradis, comment on fait pour aller au paradis, éviter l'enfer, comment on fait pour ceci, quelle récompense on aura. Et il dit, moi je posais des questions sur le mal. C'est-à-dire le mal qui nous attend dans le futur. Par peur de tomber dans le mal et pour savoir comment l'éviter. Et donc j'ai posé cette question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a expliqué, dans le futur, il y aura ci, il y aura ça, etc. Vas-y, décris-moi ces prédicateurs du mal, comment je peux les connaître, etc. Mais la description que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est trouble.
que la description qu'il donne, il dit hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. En gros, il ressemble à des musulmans et il parle comme les musulmans. Mais il dit, le Hudhayfa, le plus important dans le hadith, c'est qu'il dit, imagine, j'arrive à cette époque. Qu'est-ce que tu me recommandes, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Eh bien, tu t'attaches et tu restes avec le groupe des musulmans et leur imam. Et Hudhayfa, mashallah, l'intelligence, il dit, فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ. S'ils n'ont pas d'imam et ils n'ont pas de jama'a, qu'est-ce que je fais? Et c'est exactement la situation dans laquelle nous on est. On n'a pas d'imam, on n'a pas d'amir al-mu'minin, on n'a pas de calife, on n'a pas de personne qui représente tous les musulmans et à qui on doit obéissance. Et on n'a pas de jama'a dans le sens où on n'a pas de savants qui sont unanimes sur un sujet, sinon c'est facile. Il dit فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا. Eh bien, tu dois te détourner de toutes ces factions. Même si tu devais pour cela mordre un tronc d'arbre, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et franchement, pour avoir vécu, comme je disais, cette épreuve-là, les savants que j'ai vus à l'époque en Égypte, qui étaient loin de la politique, et qui étaient en mode natawakkal ala Allah, on place notre confiance à Allah, ce qu'on faisait hier, on le fait aujourd'hui, on le fera demain, et qui sont restés dans les mosquées, qui sont restés à lire le Coran et à faire la prière, etc. C'est ces gens-là qui, jusqu'à aujourd'hui, dont je respecte la vie, dont je respecte les fatwas, et qui ont préservé leur intégrité. Wallahi, on connaît des savants qui ont compromis leur intégrité parce qu'ils sont rentrés dans la politique, et dans les factions, et dans les « il faut faire ci, il faut faire ça », parce que ça, en réalité, c'est ce qui nous divise. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est si demain, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Pinocchio, n'importe qui, il arrive au pouvoir et il dit aux musulmans, vous rentrez chez vous, et alors? Et alors quoi? Où est le problème? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait 3 hijras. Ils sont partis 2 fois en Abyssinie et ils sont partis 1 fois à Médine. Moi, je suis qui, moi, Abdullah, pour dire je partirai jamais d'ici? Moi, je suis qui, moi? Ça fait partie de notre religion. Ça, c'est la vraie réponse. En fait, c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est notre présence dans un pays où on est à un vote de la perdition. Et on est là en train de se dire, ah, faut voter à gauche, faut voter à droite, etc., etc. Ils nous mènent dans tous les sens. Non, le problème de base, c'est notre présence dans un pays comme ça, en fait. C'est ça le vrai problème de base. Et comme je disais à nos frères arabophones, Wallahi, mourir de faim dans un pays où on dit la ilaha illallah, où on fait la prière 5 fois par jour, où on mange halal, où nos femmes portent le hijab, ça vaut mieux que de vivre dans les palais à Paris, à Nice ou à Monaco. Wallahi. Wallahi. Donc, j'appellerai pas à voter et j'appellerai pas à ne pas aller voter. Mais j'appellerai aux gens à faire preuve de calme, de retenue et de garder pour eux leur opinion, s'il vous plaît. Les gens qui peuvent parler de politique ou de religion, c'est les gens qui sont qualifiés pour ça. Les gens qui sont qualifiés, qui ont fait des études en sciences politiques, qui ont étudié la théologie, etc., etc. Mais si, comme disait, il y a un savant, je ne me souviens jamais de son nom, mais subhanallah, c'est un savant, Hanafid, qui disait, si tous les ignorants se taisaient, il n'y aurait plus jamais de divergence. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt.